Hey, bon dimanche à tout le monde! Merci d'être connecté. Merci d'être là, connecté sur Facebook ou YouTube. Peut-être que tu nous écoutes live ce matin. Si tu es connecté live en ce moment, écris en commentaire salut, dis salut à quelqu'un qui est dans les commentaires avec toi ou quelqu'un qui écoute le live avec toi, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Allez, fais-le! C'est le temps, let's go! Moi, je vais être là à regarder vos messages, donc let's go! Je veux voir vos messages. Ceci dit, merci d'être là, connecté ce matin ou peut-être en rediffusion. C'est vraiment le fun. Et vous savez, je reçois plusieurs commentaires de personnes, que ce soit de Sherbrooke, de Magog ou même de l'extérieur, que vous plaisez vraiment à regarder ce que l'on fait. Que ce soit nos temps de messages, de prédication, que ce soit nos temps de louange. Vous aimez ce que l'on fait, vous nous le dites. Merci de continuer à nous encourager. Merci de prendre 2 secondes de votre temps puis de nous dire merci parce que ça nous fait plaisir. Et c'est bon de savoir ce qu'on veut faire avec de la qualité, que ça vous touche, que ça vous parle et que ça vous nourrit et que vous appréciez ce qu'on fait. Et on veut vous servir. Et c'est vraiment ça, notre cœur, c'est de pouvoir vous servir, vous, chacun d'entre vous, à la maison. Et c'est ça, Acts 21. On désire toujours avoir une posture de leader-serviteur où qu'on se sert les uns les autres. Donc, ça nous fait plaisir de pouvoir vous servir dimanche après dimanche, mais on a encore plus hâte de vous servir en personne très bientôt à partir du 20 septembre. Mais ça, je vais en parler un peu plus tard à la fin. Mais merci d'être connecté. Et si tu te connectes vraiment pour la première fois avec nous, sois le ou la bienvenue. J'espère que tu vas apprécier notre message, notre temps de louange ou de musique où qu'on chante ensemble et que si tu as des questions, je vous donne toutes les informations à la fin, comment communiquer avec nous. Mais on s'en va immédiatement dans un temps de louange où que vraiment on a Dominique Chaussé qui est là de Magog qui va nous leader dans la louange accompagné de Christine. Et par la suite, on a Pasteur Philippe qui sort justement de ses vacances et qui nous apporte un message toujours dans notre thématique mon verset préféré. Alors, on s'en va directement à notre segment de louange et après ça, on se revoit à la toute fin. Donc, bon dimanche, soyez bénis et on se revoit tout à l'heure. Ciao!
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi sont le règne, la puissance et la gloire. Nous chantons Amen. Salut tout le monde, bienvenue à cette matinée Acts 21. Je suis très content d'être avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver. J'ai pris quelques semaines de vacances et c'est un plaisir pour moi de reprendre. J'avais quelques idées en faisant mon jogging. À certains moments, j'écoutais de la louange, j'écoutais des prédications, puis on dirait que là, j'étais comme, oh, j'ai hâte. J'ai surtout hâte de vous revoir pour vrai et non pas juste en caméra. Je le dis à chaque fois, mais ça devient une habitude. J'ai très, très hâte, comme Sébastien vous l'a dit dans une vidéo, on va recommencer le 20 septembre. Alors, maintenant, il y a comme une date à mon calendrier où est-ce qu'on va pouvoir se revoir pour vrai. Alors, aujourd'hui, je fais un petit spécial. On est encore dans la série Mon verset préféré. Et j'ai décidé de faire ça un petit peu différent. Parce que dans le fond, dans les prochaines semaines, cette semaine et la semaine prochaine, c'est moi qui vais enseigner. Et je me suis dit, je vais faire, dans le fond, mon histoire favorite. En fait, il y a un verset à travers le passage que je vais vous lire ce matin, qui est mon verset, un de mes versets favoris, mais toute l'histoire autour. Et là, je me suis dit, hey, vu que j'enseigne 2 semaines de fil, je vais faire la partie 1 et partie 2. Donc, cette semaine, je commence et là, ça va être un peu bizarre parce que là, c'est comme si on va être dans le feu de l'action et là, je vais vous dire, à la semaine prochaine. Alors, c'est pas pour vous teaser ou c'est pas pour vous en faire à croire. Je vous le dis tout de suite, il va y avoir une partie 1, partie 2, mais avec 2 enseignements, dans le sens 2 orientations différentes, 2 focus différents d'une même histoire. Alors, je vous amène encore une fois, puis j'ai un petit faible, dans toute la Bible, j'ai un petit faible pour un livre en particulier. Le livre, et c'est drôle parce que mon verset préféré, mon premier que je vous ai amené il y a quelques semaines, c'était dans Jean 14, le verset 6, et je suis encore dans Jean. Alors, Jean 11, c'est tout le chapitre 11 en fait, c'est l'histoire d'un homme malade. C'est un homme malade qui s'appelle Lazare. Et c'est pas juste, puis tu sais comme ça, tu sais quand on lit un magazine ou qu'on lit des blogs sur Internet, souvent là, tu sais, on écoute une série, je sais pas moi, tu écoutes une série Blacklist ou Lost il y a quelques années ou Prison Break là, tu sais, c'est comme des séries là qui sont vraiment suspense, là, t'es comme qu'est-ce qui va se passer? Et là il y a un de tes amis qui t'arrive et il dit ah ouais, lui il meurt à la fin. Et lui il va bientôt, il sera plus dans la série. Et là, c'est comme, là, tu perds tout intérêt à la série. Moi, en fait, je vais faire le même principe. Ce matin, je vais vous parler de l'histoire de Lazare. Et Lazare, il est très malade, il va mourir et Jésus va le ressusciter. Alors ça, c'est ma conclusion. Je commence avec ma fin, mais par la suite, moi, ce que je veux qu'on voit, c'est tout ce qui est autour de ça. Et je veux vraiment qu'on puisse se plonger parce que cette histoire-là n'est pas juste l'histoire de Lazare. C'est l'histoire de la famille de Lazare, les amis de Lazare, c'est l'histoire de Jésus, c'est l'histoire des disciples à Jésus qui essaient de comprendre Jésus, c'est l'histoire de chacune de nos vies qui a un Lazare dans nos vies et vous allez comprendre pourquoi je dis ça tantôt. Alors, sans plus tarder, prenez vos Bibles, prenez vos téléphones sur l'application YouVersion ou peu importe, mais on lit ensemble Jean 11, le chapitre 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui avait versé du parfum sur les pieds du Seigneur et les avait essuyés avec ses cheveux. Et Lazare était son frère qui était malade. J'arrête là un petit peu, parce que je veux qu'on voit ensemble quelques éléments. En début de parcours, on voit 3 personnages. On voit Lazare, on voit Marthe et on voit Marie. On voit Lazare, et c'est drôle parce que Lazare, ça veut dire « celui que Dieu aide ».
Et cette histoire, c'est notre histoire à chacun. C'est l'histoire de... Puis je veux pas qu'on le prenne juste au sens littéral. Souvent, j'ai entendu ce passage-là être lu dans des funérailles. Par rapport à la résurrection, par rapport à l'espoir. Tu sais, quelqu'un qui meurt, puis on est comme, un jour, il va ressusciter des morts. Mais cette histoire-là, c'est beaucoup plus, et Jésus veut s'en servir pour beaucoup plus que seulement montrer qu'il est capable de ressusciter quelqu'un. Jésus veut servir de cette histoire-là pour montrer sa gloire. Et c'est ce qu'il va nous dire un peu plus loin. Mais pourquoi est-ce que je trouvais ça particulier? C'est qu'on est tous un Lazare. On a tous besoin que Dieu nous aide. On a tous un Lazare dans nos vies. Puis pourquoi je dis un Lazare dans nos vies? Je ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui est mort, mais je parle qu'on a tous une place morte dans nos vies. On a tous un endroit qui a été blessé, qui a été déçu, qui a été... tu sais, qu'on a laissé mourir, desséché, et qu'on a besoin que Dieu vienne renouveler, guérir et transformer, ramener à la vie. Et c'est drôle parce que là-dedans, on a aussi Marthe. Marthe, c'est celle qui fait la bouffe, qui passe à l'action, c'est celle qui confronte, c'est celle qui dit ce qu'elle pense, qui ne passe pas par quatre chemins. Et tu as Marie, celle qui écoute au pied de Jésus, celle qui attend, qui est plus dans l'inquiétude, qui est plus dans le silence. Alors, on voit trois personnalités. Lazare qui est mort, Marthe qui passe à l'action et Marie qui est plus dans le silence. L'histoire de Lazare, c'est assez intéressant de constater qu'elle est seulement dans l'Évangile de Jean. Pourtant, c'est une histoire extraordinaire. En fait, dans tous les évangiles, on a juste une pointe de l'iceberg du ministère complet de Jésus. Mais dans seulement l'Évangile de Jean, on a cette histoire-là. Et l'Évangile de Jean, à la fin, dans les derniers versets, il est dit « J'ai écrit cela afin que ceux qui lisent cela croient en Jésus. » Le but de Jean dans tout son évangile est qu'on croit en Jésus. Alors, son approche, sa façon d'expliquer les choses, c'est pour démontrer une facette du caractère de Jésus, de la personne de Jésus qui nous apporte à croire en lui, pas juste en termes comme un grand faiseur de miracles, mais littéralement comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Cette histoire-là, c'est vraiment captivant parce que c'est un drame, c'est rempli de passion, de tristesse, d'une tragédie. C'est avec une incroyable conclusion, avec un dénouement sans précédent. Et c'est drôle parce qu'il y a aussi les observateurs, des gens qui sont assez silencieux, mais qui vous allez voir surtout la semaine prochaine, à la fin, comment est-ce qu'ils réagissent. On est soit une Marthe, une Marie, un Lazare, les gens qui observent, les disciples qui suivent Jésus. Mais cette histoire-là touche, en tout cas, pour ma part, m'a beaucoup enseigné, beaucoup plus largement que seulement Lazare. Verset 2. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Celui que tu aimes, c'est pas n'importe qui, là. Jésus, tu te promènes dans les villes, tu t'en vas partout, tu guéris plein de monde. Eux, tu les connais même pas, puis tu guéris les aveugles, tu guéris les boiteux, tu fais plein de choses pour des gens que tu connais même pas. Celui-là, c'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un que tu aimes. Marthe est comme, moi, je t'ai fait des bons petits cookies, Jésus. Tu t'en souviens? Tu es venu souper chez nous, hein? Tu t'en souviens? Tu sais, là, comme, on n'est pas des inconnus pour toi, là. Tu sais, Lazare, c'est mon frère, tu l'aimes, tu nous aimes. Donc, t'aides plein de monde, mais moi là-dedans. Et je trouvais tellement direct en début de parcours à quel point c'est nous autres envers Jésus. Très souvent, on est comme, particulièrement quand on vit dans l'épreuve, quand on vit un défi dans nos vies, c'est souvent là où est-ce qu'on est comme, Dieu, je te suis depuis 10 ans. Dieu, je suis un chrétien dévoué, là. J'ai une foi vivante, là. Je parle de toi, là. Mais là, ça va mal dans ma vie, là. Et je te suis fidèlement depuis 10 ans, ou depuis 12 ans, ou depuis 2 ans. Et là, par exemple, c'est le temps que tu passes à l'action, là. Là, je m'attends à toi, là. Tu sais, comme je t'ai montré que je t'aimais pendant les dernières années, là, c'est le temps que tu me montres que tu m'aimes. Et là, écoutez bien ceci, verset 4, qui est vraiment un verset clé. À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers la gloire du Fils de Dieu, qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade,
il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. C'est assez intéressant. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant? Il les aimait, alors il est resté 2 jours de plus. Et Jésus ne fait pas ça par inadvertance, ne fait pas ça par ignorance de ce qui se passe. Il les aime, donc il attend. Et là, ça ne fait pas de sens. T'es comme « wow ». Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Le délai de l'amour ». Le délai de l'amour. Parce que très souvent, on est comme « Jésus, si tu m'aimes, tu vas passer à l'action maintenant parce que demain, il va être trop tard ». Jésus, là, moi, j'ai un enjeu de temps. J'ai un enjeu de délai. Et là, on le voit concrètement dans la maladie de Lazare. Lazare, il est vraiment malade et Jésus sait pertinemment que dans 2 jours, il va être mort. Et là, il dit, parce qu'il les aime, il attend. Parfois, Jésus, dans nos vies, veut nous montrer plus que seulement ce qu'on lui demande de faire. Parfois, Dieu veut nous montrer des facettes de sa personne. Il veut nous amener dans un processus qui va être plus bénéfique dans la finalité et le résultat que seulement ce qu'on demande, nous autres, ici, maintenant, dans nos circonstances actuelles. Les épreuves ne sont pas en rien une preuve d'indifférence de la part de Dieu. Puis dans Romains 5,8, il est écrit « Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu a démontré son amour envers nous d'une façon inconditionnelle et inchangée et qui restera éternellement inchangée en démontrant par Jésus son amour inconditionnel. Par contre, quand on arrive dans la vraie game, la vraie vie, et qu'on vit des vraies épreuves avec de la vraie tristesse et du vrai désespoir, et de la vraie colère, et une profonde perte de repère. Je sais que tu m'as montré, tu m'as prouvé ton amour parce que tu es mort sur la croix, mais là, dans le concret, j'ai besoin de ton aide. Aujourd'hui, pas dans 2 jours, pas dans 4 jours. Et là, ça devient un challenge pour notre foi. Un challenge direct pour notre foi. C'est facile de dire qu'on croit en Dieu, sauf que quand il arrive le vrai challenge, le vrai défi, c'est là où est-ce que notre foi est mise à l'épreuve. Et là, on arrive à... En fait, pas tout de suite. On va arriver plus tard. Mais ça me faisait penser à... Tu sais, comme vous connaissez un peu les langages de l'amour, j'en parle souvent. Là, il y a le toucher, les cadeaux, les services, le temps de qualité, etc. Et c'est drôle parce que le langage d'amour de Dieu, c'est la confiance, c'est la foi. Dieu aime plus que tout qu'on ait confiance en lui. Dieu aime plus la confiance et ta foi en lui que les chants qu'on chante. Il aime plus ça que ton offrande, que tu viennes à l'Église. Il aime que tu aies foi et confiance en lui. Ça, c'est son langage d'amour. Tout repose sur notre confiance en Dieu et notre foi pour le reste de nos vies entières. Notre louange va être motivée et complètement transformée par notre foi en lui. Notre façon d'interagir avec les autres, notre façon de réagir vis-à-vis des épreuves dans nos vies est complètement motivée et influencée par notre foi et notre confiance en Dieu. Je veux te poser la question, quel a été ta pire job dans ta vie? Ta pire job dans ta vie, moi, ça a été de ramasser des framboises, se lever tôt, très peu payant, à peu près 10$ pour un avant-midi complète. Et tu te levais à 5 heures, ça finissait à midi sous le soleil brûlant et ça payait 0 ou très peu. La pire job du monde est clairement ou sûrement d'être le gars de relations publiques de Jésus, qui doit expliquer les décisions de Jésus. Expliquer les décisions de Jésus d'une façon politiquement correcte, ça ne doit pas être évident. Parce que là, Jésus dit, parce que je les aime, je vais attendre. Puis là, c'est comme, hey, c'est quoi? C'est-tu du sadomasochisme? C'est-tu quelque chose que Dieu veux-tu faire mal volontairement? Parce que je les aime, je vais leur faire un peu plus mal. En fait, ce que Jésus est en train d'apprendre, c'est que il connaît exactement où est-ce qu'il veut les amener. Il connaît exactement leur cœur. Il connaît ce dans quoi ils ont besoin d'être challengés dans leur cœur pour les amener à une finalité qui va être beaucoup plus grandiose. Vous allez comprendre dans 2 secondes. La job de Dieu est le résultat final, qu'on ne voit pas au départ. Ta job est le processus et l'acceptation de ce processus par la foi en qui il est. Donc, quand Dieu te dit « Je vais attendre, je t'aime », aie confiance en ça. Je t'aime, mais je n'agirai pas tout de suite. Si tu
définis ton amour pour Dieu sur ce qu'il fait avant de le définir sur qui il est, tu vas toujours être déçu parce que Dieu, ce qui compte avec lui, c'est les résultats au final. Et Dieu toujours voit plus loin que toi. Et Dieu, parfois, il veut venir adresser des idoles dans ta vie, veut venir te challenger sur des aspects qui ne sont pas visibles à l'œil nu, même souvent invisibles à ton propre œil, à travers des circonstances qui sont difficiles, à travers des circonstances que tu aurais souhaité différentes. Le plus que tu penses que tu peux contrôler le résultat final et le plus que tu auras de l'irritation dans ce périple de foi. Donc, plus que tu veux contrôler la finalité, qui est la job de Dieu, et plus que tu vas avoir beaucoup d'irritation, et beaucoup d'irritation envers Dieu. Dieu, tu ne fais pas ce que je te demande. Dieu, tu devrais agir et non pas patienter 2 jours. On nous a souvent appris que la foi va être un mécanisme, c'est une façon de contrôler le résultat. Tu devrais prier pour avoir cela. Avec Dieu, ça marche comme ça. Tu devrais agir ainsi pour pouvoir obtenir. Tout le monde ici a vécu une situation Lazare dans sa vie qui amène cette formule-là à tomber par terre, qui amène cette formule-là à être caduque. En fait, c'est un mensonge. Dieu n'agit pas « fais ci et fais cela et tu auras cela ». En fait, des circonstances dans ta vie t'ont amené souvent à questionner l'essence de Dieu, l'essence même de la foi. La foi n'est pas une manière de manipuler Dieu vers ton plan. Dieu n'est pas manipulable en aucune circonstance. La foi n'est pas un moyen de manipulation, mais une patience dans le mystère de la volonté de Dieu, qui est souvent inconnu et un vrai mystère pour nous. Dieu peut faire tout, mais Dieu ne fait pas parfois pour une raison très précise. Et souvent, notre questionnement, c'est la même chose que Satan dans le Jardin d'Éden. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Si Dieu était amour, il le ferait. Si Dieu est vraiment qui il dit être, il agirait comme tu penses qu'il devrait agir. On confond l'amour de Dieu avec les preuves de cet amour, selon nos critères, dans des circonstances précises. L'amour de Dieu n'est pas toujours prouvé par comment je ressens sa présence, mais parfois de comment je deal dans la perception de son absence. Par la foi, je conserve foi en lui lorsque je ne vois pas les résultats escomptés. On l'adore pour qui il est plutôt que pour ce qu'il fait. On l'adore premièrement pour qui il est et on constate ce qu'il fait basé sur le caractère de qui il est. Jésus a laissé Marthe dans une attente irritante et intolérable. Puis pourquoi je dis Marthe, vous allez comprendre, parce que Jésus adresse chacun des cœurs individuellement. Et ça m'a tellement parlé parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, moi ça m'est souvent arrivé dans ma vie chrétienne, de questionner Dieu. Et il n'y a rien de plus... Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas une relation qui n'est pas empreinte d'authenticité et de réalité. Il veut entendre ton vrai cœur. Et parfois, on arrive à l'église, on fait des sourires à tout le monde, on est comme ça va bien, oui, toi? Et dans ta vie, dans le plus profond de ton cœur, tu es comme non, ça va vraiment pas. Je vis des doutes profonds. Ça ne me tente même plus de suivre Dieu. Ça ne me tente même plus de le prier. Il n'a pas agi quand il devait agir. Je me questionne beaucoup sur son amour. Je me questionne même si je devrais croire en lui. Jésus, je souffre. Jésus, tu dois faire de quoi pour mes enfants, pour mon couple, mon travail, ma famille. Tu dois me calmer quand je vrille en colère. L'anxiété, que je dors plus. Tu devrais faire de quoi ici, maintenant, parce que je souffre. Jésus, tu pourrais-tu me guérir, s'il te plaît? Pas dans 2 jours quand je vais être mort. Jésus, fais de quoi pour moi maintenant? Une prière qui revient à toi, direct. Et tu sais, j'ai souvent fait une prière, en fait. J'ai souvent eu l'impression que ma prière frappait le plafond puis revenait directement dans ma face. J'ai eu souvent l'impression que même ma prière était une prière que juste moi, je m'entendais. C'est comme si je m'auto-parlais. Et dans ce temps-là, quand tu ne sens pas la présence de Dieu, tu commences à douter. Tu doutes parce qu'il n'agit pas selon tes critères qu'il devrait agir. Et encore, je reviens, Jésus les aime, alors il attend. Parfois, l'attente de Dieu, c'est pour t'amener exactement où est-ce qu'il veut t'amener. Est-ce que je suis seul
qui me sent de même parfois avec Dieu. Verset 4. À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Une belle phrase cliché, n'est-ce pas? Tu sais, c'est quasi... cette maladie n'aboutira pas à la mort. Oui, mais je souffre pareil. Elle servira à la gloire de Dieu, à qu'à travers elle, la gloire du Fils soit révélée. OK. Et je me souviens, moi, c'est un passage qui m'a beaucoup touché parce que je me souviens exactement. Puis c'est une histoire que je vous raconte souvent, mais c'est une histoire quand même qui a été marquante pour ma vie. Quand mon père est décédé, c'est une phrase que plusieurs personnes m'ont dit. Qui m'ont dit, hey, tu sais, si ton père décède ou ton père qui est décédé, ça va servir à la gloire de Dieu. Ça va servir à que les gens entendent parler de Dieu. Et là, moi, j'étais comme, je m'en fous, je veux mon père. Je veux mon père. Je veux mon père à côté de moi pour me voir grandir. Je veux un père qui va prendre soin de moi, qui va être un vrai modèle. Je veux pas juste un père céleste, je veux un père terrestre. Et j'étais comme, c'est bien beau la gloire de Dieu, mais moi, j'ai une vie terrestre concrète à vivre. Et ça devenait quasi plus irritant d'entendre ça. Et j'imagine Jésus qui dit, ouais, cette maladie n'aboutira pas à la mort, dans le sens qu'il n'y aura pas juste du mauvais qui va sortir de ça, mais elle servira à la gloire de Dieu. Puis là, les disciples sont comme, oh, OK. C'est raide pour du monde de tes amis, là, que tu ne vas rien faire, c'est ça qu'on comprend? Et ça, dans le verset 2, il est écrit « Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur ». Et c'est intéressant parce que Marie va verser du parfum sur les pieds de Jésus dans le chapitre 12. Mais l'auteur a décidé de le mettre dans le chapitre 11. Il est en train de dire « Marie, celle qui va verser du parfum », celle qui va éventuellement être aux pieds de Jésus, c'est cette même Marie-là qu'on parle. Et je me suis dit, l'auteur, il décrit le chapitre 12 pour tolérer le chapitre 11. Et tu dois te voir dans le chapitre 12, aux pieds de Jésus, adorer qui il est, le Sauveur et Seigneur tout-puissant, Dieu sur terre, pour avoir la confiance et la foi pour traverser à travers le chapitre 11 des épreuves qui arrivent dans la vie. Si ta foi est basée sur ce qu'il fait et de quelle façon tu manipules Dieu et de quelle façon ça t'apporte des enjeux ou des avantages concrets dans ta vie, mais quand Dieu cesse de te donner des avantages concrets dans ta vie, ta foi tombe. C'est un Dieu qui est fonctionnel. C'est même un Dieu qui est contrôlable dans ta vie. Ce n'est pas un Dieu, c'est une poupée russe. C'est une poupée que tu peux manipuler. C'est une Barbie que tu peux habiller comme tu veux. Dieu est au-dessus de tout être humain, de tout entendement. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée, verset 7. Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » OK. C'est vraiment plus clair. Ça doit être hyper confusant, là. Tu sais, c'est confus au max parce que Jésus est en train de dire il est en train d'utiliser des métaphores et les disciples sont comme OK. Après ces paroles, Jésus leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. » Et eux autres, ils mentionnent, « Il me semble que c'est bon l'habitude de quelqu'un qui est malade, qui dort. » Là, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. » Tu sais, quand je vous disais tantôt de suivre Jésus, de comprendre Jésus, Jésus sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Mais de le suivre et d'expliquer ses paroles, d'expliquer ses gestes, d'expliquer ce que seul Jésus peut comprendre parce qu'il connaît les cœurs, impossible. Impossible. Et les disciples ont beaucoup de difficultés à comprendre où Jésus s'en va, les proches, parce qu'ils n'ont pas vu la croix encore. Ils ne croient pas encore que c'est Dieu fait homme.
Ils ne croient pas encore que c'est le Fils de Dieu. Ils n'ont pas vu Jésus ressusciter. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu faire des choses assez intéressantes, mais Jésus n'a aucune crainte d'aller là-bas. Il sait quand exactement est son heure de sa mort. Il sait exactement de quelle façon il va mourir. Il n'a aucune crainte. Et il est en train de dire, c'est pour ça qu'il utilise, quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Il est en train de dire, moi, je n'ai pas peur d'où est-ce que je m'en vais, je suis la lumière du monde. Je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Et ceux qui suivent cette lumière du monde, ils ne vont pas tomber. Ceux, par contre, qui ne suivent pas cette lumière du monde, ils vont tomber dans la nuit. Ils vont tomber parce qu'ils n'ont pas de lumière. Ils ne sont pas habités de la lumière, ils ne voient pas la lumière. Alors, qu'est-ce que tu fais, Jésus, quand je souffre? Tu sais, puis c'est drôle parce que Jésus utilise plein de mots, dit beaucoup de choses, mais puis là, ce n'est pas les disciples directement qui souffrent, mais eux doivent être comme, fais ça simple, Jésus. On ne comprend pas pourquoi tu veux aller là-bas. Il y a du monde qui va te faire mourir. On ne comprend pas pourquoi tu retardes de 2 jours avant d'aller là-bas. On ne comprend pas pourquoi est-ce que ceux que tu aimes, tu serais supposé les guérir comme tu guéris plein de monde, mais on dirait que tu attends qu'ils meurent. Et là, Jésus dit, oui, il est mort. Boy, OK, il est mort, puis tu y vas. Tu sais, on sait bien, là, quand il est mort, là, c'est fini, là. Fait que vas-y pas. On voit souvent les choses en surface. Ton Lazare peut ne pas être quelqu'un de mort, ça peut être une dépendance, une tristesse, un élément dans ton caractère. Certains éléments sont enfouis dans la tombe de nos cœurs et on n'a jamais vraiment processé le désappointement. On n'a jamais processé cette tristesse que ça a créée. On a continué à vivre nos vies en essayant d'oublier, en essayant de le mettre de côté. Souvent, dans ces circonstances, nous avons un choix à prendre d'une foi qui nous propulse ou de la peur qui nous paralyse. Maintenant, ils ont une décision à prendre parce que Jésus les a déçus. On parle de Marie, de Marthe et même de ses disciples. Ils sont comme, OK, on va te suivre, puis peut-être qu'on va mourir, puis lui est déjà mort. Alors Jésus crée la confusion, crée l'irritation, la colère de ses amis, de ses disciples. Ses disciples sont comme, OK, on risque notre vie pour quelqu'un qui est mort et que tu attends avant qu'il soit mort pour aller le voir. OK. Je sais que Jésus m'aime, mais je ne le vois pas du tout dans ses actions. Est-ce que je vis selon l'amour de Dieu qu'il m'a démontré ou l'amour qu'il me démontre selon ma perception dans mes circonstances? Parfois, son amour est prouvé par ce qu'il choisit de ne pas faire. Il veut montrer une partie de son caractère à travers le moment qu'il choisira d'intervenir et non en ce moment où tu lui demandes d'intervenir. Il te montrera sa gloire d'une façon que tu ne l'as jamais peut-être vue et même entrevue. Verset 15. « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Et là, ça, c'est drôle. Jésus est comme, « À cause de vous, je me réjouis que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Et là, les disciples doivent être comme, « Qu'est-ce que tu nous dis là? Tu es en train de dire que tu es en train de te réjouir qu'il est déjà mort à cause de nous? » Les disciples doivent être vraiment mélangés. Là-dessus, Thomas appelé Didyme, le même Thomas qui a dit « Hey, je ne crois pas, puis tant que je ne verrai pas les trous dans les mains de Jésus, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Tous positifs. Ça, c'est une foi inébranlable. Et c'est drôle parce que dans une citation de Charles Spurgeon qui dit « Le Christ n'est pas heureux à cause de la douleur, mais en raison de son résultat. » Il savait que cette épreuve temporaire aiderait ses disciples à une plus grande foi. Et il apprécie tellement leur croissance dans la foi qu'il est même heureux de la douleur qu'il occasionne. Il a accordé une valeur si élevée à la foi de son peuple qu'il n'exclura pas ces épreuves par lesquelles la foi est renforcée. Ça, c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est le résultat final. Le processus et comment est-ce qu'on deal avec le processus, ça, c'est notre part. Et souvent, on a absolument besoin de s'accrocher à Dieu à travers le processus pour ne pas créer une amertume au courant du processus. À son arrivée, verset 17, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Voyez comment c'est intéressant.
si tu avais agi, je serais mieux. Si tu avais fait de quoi, ça serait moins pire. Si tu avais agi au bon moment, mon couple serait encore en vie. Si tu avais agi au bon moment, ma vie serait moins pénible. Jésus attend après le délai de tes attentes pour que tu puisses voir la puissance de sa gloire à une toute nouvelle dimension. Et c'est tellement intéressant parce qu'il a attendu 4 jours. Et il y avait une pensée populaire dans le peuple juif que après 3 jours, c'est comme si l'âme, puis ça c'était une pensée populaire, c'est pas biblique, là, mais c'est comme si l'âme restait connectée au corps pendant 3 jours et qu'après la 3e journée, l'âme partait. Et c'est intéressant parce que Jésus adresse l'espèce de mort ultime pour les Juifs. La mort ultime de 4 jours. 4 jours, c'est comme, non seulement il commence à sentir, puis on va le voir plus loin, c'est Marc qui en parle, a dit, il commence à sentir, donc la mort biologique, mais aussi la mort spirituelle d'une compréhension un peu ésotérique ou un peu folklorique de la part des Juifs. De dire, après 3 jours, là, l'âme s'en va. Là, Jésus, il dit, je viens après 4 jours. Là, on sait que c'est fini, mort, enterré, terminé. Il n'y a plus un humain qui croit qu'il va se passer quelque chose de bon après ça. Tes attentes, c'est terminé. Et Jésus a justement attendu le délai de tes attentes pour te montrer sa plus grande gloire. Verset 19, des Juifs sont venus pour les consoler, mais leur vrai besoin était le bon berger. Dans le verset 19, c'est ce qu'on voit. Les gens sont venus, puis des fois, on a besoin de tout ça, de réconfort. Mais ne fais pas des gens la source de ton réconfort quand tu as absolument du bon berger pour te sortir du trou. Des fois, on est comme, j'ai besoin de voir du monde. Le confinement, là, je ne suis plus capable. Et on veut fuir l'isolement en disant, on veut engourdir notre mal, notre tristesse, on veut engourdir ce que l'on vit de souffrant par des relations. Et très souvent, on va mettre le poids de nos attentes envers les gens plutôt que de les mettre envers notre Dieu. Les gens sont parfois des idoles dans nos vies sur qui on compte pour régler nos Lazars dans nos vies, nos endroits morts dans nos vies. Les gens peuvent être des cadeaux, certes, mais pas des dieux. Il y a des choses dans ma vie que seul Dieu peut faire, changer, transformer, guérir. J'ai besoin du bon berger, du grand je suis, du guérisseur des cœurs. J'ai besoin du pain de vie, de la lumière sur mon sentier. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. C'est drôle parce qu'on a toutes des façons différentes de gérer la tristesse ou le désappointement. Marthe, elle va à la rencontre de Jésus. C'est maintenant que tu arrives. C'est maintenant que tu arrives ici même à Béthanie, puis c'est drôle parce qu'elle va le rencontrer aux portes de la ville. Et non pas, elle ne le laisse pas rentrer dans sa maison. Elle va vers lui et Jésus est là à la porte de la ville. Et tu es venu, tu sais, c'est drôle parce que Marthe, elle doit se dire, tu es venu quand je cuisinais, mais là, tu n'es pas venu quand lui était malade. Tu venais profiter quand tu bénéficiais du social, mais pas quand j'avais vraiment besoin de toi. Oui, tu étais là quand ma vie allait bien, mais quand j'avais vraiment besoin de toi, tu ne t'es jamais pointé. C'est maintenant que tu arrives, Jésus. C'est bien le fun de te voir, mais ça aurait été vraiment plus fun de te voir il y a 2 jours. Il y a 4 jours même, en fait. J'apprécie la paix que tu apportes avec toi, mais j'aurais vraiment apprécié que je n'ai pas besoin de bénéficier de ta paix parce que tu aurais réglé mon problème à temps. Dieu va venir aussi loin que tu lui permets de venir. Jésus attend là, aux portes de la ville, et Marthe va le rencontrer. Jésus s'occupe d'elle personnellement et c'est tellement intéressant. Parce qu'elle lutte. Tu vois Marthe qui lutte. Elle lutte avec sa foi en Jésus et avec son combat de dire « Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Et j'ai le goût de plus avoir la foi en toi. Mais en même temps, je sais qui tu es. » Et là, il y a une lutte. Il y a une lutte dans son cœur. Et dans le verset 22, c'est tellement marquant. On voit, elle dit « Cependant ». Puis dans le verset 21, elle dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle a une lutte en disant « Seigneur, je sais que tu es Seigneur, mais en même temps, tu as mal agi. Tu n'as pas fait ce que je m'attendais à toi. » Cependant, verset 22, « Même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Donc tu vois qu'elle a comme une foi qui est mise à l'épreuve, elle a de la tristesse, du désappointement, et comme « Seigneur, tu avais juste à être ici, mais tu n'as pas été ici. Je lutte en dedans de moi, j'ai une lutte incessante de ma foi en toi. Cependant, et elle fait une déclaration de foi, je sais que tu es Dieu. » Jésus lui dit, verset 23, « Ton frère ressuscitera. »
Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi. Et ça, c'est mon verset préféré. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et je te demande la question ce matin, tu crois-tu cela, toi? Tu crois-tu cela? C'est moi qui suis la résurrection. Jésus est en train de dire, tu essaies de comprendre qui je suis par ce que je fais, mais je veux te faire comprendre ce que je suis, le grand je suis. Je ne suis pas juste un doer de miracles. Je ne suis pas juste un faiseur de miracles, puis demande-moi des petits tours, là, puis je vais t'les accommoder. Demande-moi pas juste de te donner la paix quand ça va mal. Non, je suis le grand je suis. Je suis le je suis. Ça t'en fait des je suis, ça? Alors, peu importe ce que je fais, je suis encore le grand je suis. Je suis donc je fais. Tout à fait. Je suis donc je suis mort pour toi. Je suis donc je t'ai aimé, je t'aimerai toujours. Je suis. Dans Jean 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans Jean 11, le verset 25, il dit « Je suis la résurrection ». Dans Jean 14,6, il dit « Je suis la vie ». Dans Jean 11, 25, il dit « Je suis celui qui redonne la vie à ce qui est mort ». Donc, ce n'est pas seulement celui qui donne la vie, c'est celui qui redonne la vie à ce qui était mort. Crois-tu cela? C'est une question pour chacun d'entre nous. Et crois-tu cela? C'est pas juste crois-tu que Jésus est le sauveur? C'est pas juste une prière de conversion. Crois-tu cela dans les circonstances que tu vis aujourd'hui même? Est-ce que tu crois cela? Si tu vis des épreuves, des tristesses, des challenges, est-ce que tu crois cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Regardez comment le focus a changé progressivement de Lazare à Jésus. Si tu étais venu, mes circonstances auraient changé, mon frère ne serait pas mort. Et là, Jésus tranquillement l'amène à dire, regarde-moi, découvre qui je suis. Crois-tu cela? Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir dans le monde. On parlait des circonstances terrestres et on défocus tranquillement vers « Oh, t'es mon Dieu d'éternité, t'es le Messie, le Fils de Dieu. » On ne parle plus de mes circonstances, j'oublie mes circonstances. Je crois que tu es, je crois qui tu es sans savoir ce que tu vas faire. Elle ne sait pas encore qui va le ressusciter. Elle ne sait pas encore la finalité de l'histoire. Mais je crois qui tu es, que tu es. Même si ça arrive, tu es. Même si ça n'arrive pas, tu es encore. Même si je meurs, tu es. Même si je souffre, tu es. Même si je reste confiné, tu es. Même si je perds ma job, tu es et tu resteras. Tu es. Même si mon espoir n'est jamais comblé, parce que mon espoir temporaire, mon espoir terrestre, mon espoir d'avoir un deal, d'avoir une job, d'avoir un époux, une épouse, n'est jamais comblé. Tu es et tu resteras. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Il reste là encore, Jésus. Il ne bouge pas. Jésus reste à l'entrée du village. Vous savez, il se tient à la porte et il frappe, comme dans l'Apocalypse. Jésus ne va jamais aller plus loin que ce que tu le laisses rentrer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand il le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle, c'est un autre ton. C'est un ton brisé. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur lui répondit, « Lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Jésus dit, « Amène-moi là. Amène-moi ton Lazare. Amène-moi à l'endroit le plus souffrant de ton cœur. Amène-moi dans les profondeurs qui font vraiment mal. Amène-moi dans tes insécurités, tes incertitudes. Amène-moi à l'endroit où est-ce que c'est mort. Amène-moi où est-ce que tu as cessé de croire, tu as cessé d'espérer, tu as commencé à douter. Amène-moi là. Amène-moi où la déception a pris le dessus dans ta vie. Amène-moi là. Amène-moi où est-ce que les doutes ont pris la place de la foi et de la confiance. Avant de montrer sa gloire et sa puissance, il a montré son empathie et sa compassion. Jésus a pleuré avec eux.
Jésus a vu ta souffrance, il a vu ton cœur, et la mort lui a fait de la peine. La semaine prochaine, je vais aborder tout cet aspect de l'émotion, tout l'aspect de cette compassion et de cette empathie. Je vais terminer avec la conclusion. Jésus est là et il veut venir ramener ce qui est mort à la vie dans nos vies. Et Jésus veut démontrer sa puissance à travers parfois la patience dans nos circonstances. Jésus veut t'amener à un point où tes attentes terrestres, tes portes de sortie sont complètement brûlées pour que tu tournes ton regard au ciel et que tu dises, là Dieu, je n'ai plus d'attente terrestre. Je n'ai pas le choix d'avoir une foi qui devient divine, en un Dieu qui est capable de tout faire. Jésus est la résurrection de ce qui est mort. Jésus peut ramener à la vie, guérir ce qui est brisé. Jésus veut ranimer ton couple, ton caractère qui amène à la mort, ta foi pour passer à travers tes moments de crainte et d'anxiété. Jésus veut ranimer la confiance en lui, il veut te montrer sa gloire, sa puissance et sa présence. Jésus veut te parler, Jésus veut t'amener dans des moments d'intimité. Jésus veut t'adresser d'une façon personnelle et c'est intéressant parce qu'il parle à Marthe d'une façon différente, à Marie d'une autre façon et à Lazare la semaine prochaine d'une autre façon également. Il amène Marthe, qui est plus dans le contrôle, à prendre conscience de cette dualité-là en dedans d'elle et de ces doutes-là pour qu'elle arrive à la confession de « Oui, je crois en toi, mon Sauveur ». Il pleure avec Marie, parce que Marie est juste sans mots. Et elle se déverse aux pieds de Jésus, et Jésus pleure avec elle. Jésus pleure avec toi. Mais Jésus ne veut pas te laisser dans la mort. Il ne veut pas te laisser dans le doute et l'insécurité, l'incertitude. Il veut te montrer sa gloire. Mais premièrement, tu dois lui dire, parce qu'il te pose la question, crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Est-ce que tu crois que je suis le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que je suis beaucoup plus que juste un faiseur de miracles? Est-ce que tu crois que je peux être le centre de ton existence? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Je veux terminer en lisant ce verset, encore une fois, mon verset favori. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je vais terminer en prière. Oui, Dieu, on veut te remercier parce que tu es ce Dieu-là, le Dieu de l'impossible, mais le Dieu aussi qui compatit, le Dieu de l'empathie, le Dieu qui est capable d'attendre quand nous, on voudrait qu'il agisse. Et tu n'es pas manipulable. Et gloire à Dieu que tu n'es pas manipulable. Gloire à toi, Dieu. Tu es un Dieu qui comprend nos Lazars qui sont cachés et enfouis, nos zones mortes de nos cœurs. Dieu ramène à la vie ce qui est mort. On veut voir ta gloire. On veut que notre foi soit ranimée, notre confiance en toi soit relevée. Dieu, on veut qu'à travers cet été, où est-ce qu'on était séparés, qu'on ne se voyait pas, qu'on était comme tous déconnectés les uns des autres, on veut se connecter à toi. Tu es celui qui nous connecte par ton esprit. Donc Dieu, prends place dans ton Église, qui ne se rencontre pas physiquement, mais qui est clairement encore et toujours et pour l'éternité ton Église. Dieu, merci pour ce moment dans ta parole. Merci pour le Dieu que tu es, dans le nom de ton Fils compris. Amen. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Ne manquez pas la semaine prochaine la suite et la conclusion de la série de 2 de ces messages sur Lazare. Donc, l'histoire de Lazare se poursuit et le dénouement, ce sera la semaine prochaine. Donc, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Bon matin tout le monde, on va aller le voir maintenant. Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies
de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infime, alors nous chanterons encore et Mon Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde élapsée à l'obscurité. Et quand tu parles, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Yeah. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Tu dois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous
ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein de dignité, mais par la croix justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Oh, j'ai trouvé. L'amour incomparable est mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Oh, 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 majesté. Majesté, majesté, quel chant incroyable! Moi, j'aime tellement ce chant-là et à quel point ce chant-là est fort et puissant et qui nous ramène continuellement
à la grandeur de Dieu. Et j'espère que ce temps-là de louange, même avec la chanson Quand tu parles, pour vrai, j'espère que ça vous a tellement émerveillé, que ça vous a aidé, que ça vous a amené à contempler la grandeur de Dieu et faire comme wow, c'est vrai à quel point mon Dieu, mon roi est si grand, est si merveilleux et si grandiose. C'est le Dieu de l'univers, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est celui qui a créé chacune des étoiles et il leur a donné un nom. Ça, c'est notre Dieu. Et j'espère qu'en chantant ces louanges-là, ça te fait comme moi, à l'instant même, un feu, une passion de faire comme wow, c'est incroyable. Alors pour vrai, merci à l'équipe de louange de nous avoir dirigés dans ce temps-là et merci à Philippe sur cette tellement histoire folle de Jésus qui ressuscite Lazare. Et que dans le temps où que Jésus prend 2 jours à aller sauver, à aller ressusciter Lazare. Mais en même temps, ça démontre tellement son amour comme que Pasteur Philippe nous l'a dit. Donc, c'est pour ça que j'espère que ça vous a parlé également. Que peut-être vous êtes dans un moment d'attente de miracle. Gardez espoir. Gardez espoir que Dieu est là et qu'il vous aime et qu'il ne vous abandonne pas. Il ne vous abandonne pas. Et également, peut-être que tu te dis, OK, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment présentement? On dirait que je ne le sens pas, je ne sais pas. Et là, oui, Dieu t'aime. L'amour de Dieu est sur toi, à la maison, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta voiture. Peu importe où est-ce que tu écoutes présentement, Dieu t'aime d'un amour incroyable et il veut connecter encore ce matin. Même peut-être que tu es moins passionné présentement, peut-être que la situation du COVID t'a tellement éloigné de Dieu. Mais sache une chose, il y a une phrase qui m'a impacté dernièrement. C'est une phrase qui disait « Si tu te sens loin de Dieu, sache que Dieu n'a pas bougé. » Et souvent, c'est nous, avec les intempéries autour de nous, qui nous amènent des fois à faire comme « Ah, je sens moins Dieu, je prends moins de temps avec Dieu, je suis moins motivé, je vois moins des gens autour de moi qui m'encouragent. » Mais sachez-le, Dieu t'aime et il est encore là, il veut encore connecter avec toi, donc n'hésite pas à vraiment connecter avec Dieu dès ce matin. Et sachez-le, on continue à Acts 21 à vouloir travailler à ce que le 20 septembre prochain, on revienne ensemble au Théâtre Granada et ainsi qu'au Théâtre Magog. Et on travaille d'arrache-pied, notre équipe est là, on travaille sur tous les protocoles parce que oui, on veut faire ça avec sérieux et on veut s'assurer que vous allez pouvoir venir dans nos théâtres de façon sécuritaire et on veut prendre soin de votre santé physique, mais oui spirituelle, mais physique également. Sachez-le, on est vraiment excités le 20 septembre de retourner ensemble. On va continuer à vous donner des détails via nos pages de vraiment réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit directement dans notre lettre email de nouvelles afin de pouvoir rester connecté avec qu'est-ce qui se passe et comment ça va fonctionner parce qu'il va y avoir un système d'inscription sur nos campus pour réserver vos places. Je vous le dis, il va y avoir une procédure un petit peu plus grande, mais tout ça, c'est pour s'assurer qu'on puisse avoir des cultes sécuritaires, mais également qu'on puisse vivre une belle expérience pour chacun d'entre nous. Donc, manquez pas ça, suivez-nous sur les réseaux sociaux et d'ici ce temps-là, si vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous au info@acts21.com et on va pouvoir répondre à tous vos questionnements. Et d'ici ce temps-là, on veut vous encourager à rester généreux envers votre Église. Même si vous êtes en vacances, l'Église ne prend pas de vacances. Si vous êtes en vacances, Dieu ne prend pas de vacances et continue à toucher des cœurs et des vies, même si des fois, nous, on se déconnecte, on dit « Ah, mais cette semaine, je n'ai pas écouté le live ou je l'écoute plus tard, quoi que ce soit. » Dieu continue à toucher des vies au travers de tout ce qu'on fait, que ce soit nos temps de louange, que ce soit vraiment les prédications qu'on offre. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui écoutent nos messages semaine après semaine. Donc, c'est grâce à des personnes comme vous, généreuses, qui donnent à l'Église, qui fait qu'on peut continuer à offrir du contenu professionnel de qualité pour vraiment chacune des personnes qui nous écoutent. Donc, merci à tout le monde pour votre générosité. Merci de votre temps, de prendre le temps d'écouter et d'être édifié. J'espère que vous prenez des notes. J'espère que vous assimilez chacun du contenu qu'on vous offre semaine après semaine parce que je vous garantis, si vous assisez quelque part avec une intention de recevoir de Dieu, Dieu va vous toucher. Le Saint-Esprit va venir, il va vous parler et vous allez être transformés. Parce qu'à Acts 21, on ne veut pas seulement venir pour recevoir de l'information, mais on veut vivre une transformation. Donc, ceci dit, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Je vous souhaite une excellente semaine. Restez à l'affût des prochains détails et on se revoit la semaine prochaine pour une autre diffusion sur le web, sur les internets. Donc, je vous dis bonne semaine. Ciao, à la semaine prochaine. Bye.